l'idée de Restopolitan est venue, en fait j'ai créé cette entreprise il y a maintenant un peu plus de 7 ans. Au départ on était un logiciel de gestion de réservation pour les restaurants. Et il y a à peu près maintenant 3 ans, le premier produit ne marchait pas, donc on a fait un pivot stratégique et on a lancé notre carte de membre donc il y a maintenant 3 ans. Et l'idée est venue parce que tout simplement on a tous envie d'aller encore plus souvent au restaurant, de ne pas forcément payer plein pot, mais en même temps d'être épicurien malin plutôt que radin. Voilà. Le conseil que je pourrais donner aux femmes qui souhaitent entreprendre, c'est d'oser. C'est d'oser et d'y aller. Parce que très souvent, on a une super idée qui va germer et on va y penser, mais le pas qu'on doit sauter, c'est celui de vendre son produit, c'est de le créer et de le vendre. Donc le premier vrai conseil, c'est de s'affranchir de certaines barrières qu'on peut se mettre dans la tête, de certaines craintes, et puis d'essayer de le vendre à son voisin, de le vendre à sa famille, et puis petit à petit d'élargir le cercle. Je pense que mon meilleur souvenir d'entrepreneur, c'est finalement quand la boîte a failli couler. Bizarrement. Donc c'était il y a cette fameuse période il y a 3 ans. On était quasiment en train de déposer le bilan. Et finalement, pendant 6 semaines, avec mes équipes, on s'est serré les coudes. On a vraiment travaillé en micro-projet pour lancer un nouveau produit, partir à zéro. En 48 heures, trouver une nouvelle idée. En 6 semaines, tout lancer, faire notre première vente, être rentable en 2 mois. Et donc ça a été, je pense, une des périodes les plus excitantes au sein de la structure. Où on puise son énergie quand ça devient difficile et quand les difficultés sont là, il y a un mot qui est très vrai, une phrase qui est très vraie, chaque jour suffit sa peine. Donc c'est finalement des difficultés, il y en aura toujours. D'ailleurs qu'on soit salarié, qu'on soit créateur d'entreprise, il y a toujours des difficultés. C'est juste réussir à les poser noir sur blanc et à se dire je ne vais pas anticiper des difficultés futures, parce que c'est quand même souvent le cas, et finalement les régler les unes après les autres. Premièrement. Deuxièmement, continuer à avoir confiance en soi, parce que si on a réussi jusque-là à développer le produit, c'est que mine de rien, on a une certaine capacité, donc réussir aussi à admettre ses forces, et c'est ce qui permet de traverser les difficultés. Et dernier point, surtout pas hésiter à demander de l'aide. C'est jamais un aveu de faiblesse, jamais.